Bon, salut mon petit pote, c'est Big Pikeman. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de Linker, nous allons parler de Super Nintendo, nous allons parler d'Analog, nous allons parler de beaucoup de choses. Mais avant de commencer, je voudrais te présenter le nouveau Linker qui est disponible sur la plateforme d'Alibaba. C'est la révision 2023, c'est ce Linker. Voilà. Alors pour les gens qui vont me dire, ouais, c'est quoi la différence? Ben, c'est tout simplement la PCB qui a été modifiée, ils ont changé le circuit. Alors me demande pas, il y a quoi exactement comme différence, parce que là, ça, c'est la version 2023, et ça, c'est la version 2022. C'est la version que j'utilise. Alors tu me diras quelle est la différence, j'en sais strictement rien. Alors, je me suis fait parvenir ce linker, voilà. Alors, ce linker, bien sûr, je vais le tester. Je te dirai quelle est la différence entre la version 2022 et 2023. Je pense qu'il n'y a vraiment pas grand-chose comme différence. Je pense que c'est plutôt, on dira, comme d'hab, du bullshit marketing cost. Donc, ce linker, il y a une carte SD de 16 Go. Il y en a aussi qui sont vendus avec des versions 32 Go. Ce linker sur Alibaba, modèle là, review 2023, coûte 139 €, c'est-à-dire 140 € ce linker. Voilà. La version 2022, tu la trouves à 115, 120 €. En 20 balles plus cher. On me pose pas la question pourquoi, j'en sais strictement rien. J'ai pas encore démonté, je pense pas que je vais le démonter, puisque je pense qu'ils ont tout simplement changé la PCB à l'intérieur. Oui, la PCB, elle est plus de la même couleur. Dans la mienne, elle est verte et là, elle est violette. Donc, basta.bar. Et puis, comme on voit pas grand-chose à travers basta.bar, je vais te le tester prochainement. Voilà. Mais revenons à nos moutons, puisque j'en vois beaucoup qui parlent de la Super Nintendo. La Super Nintendo, la console de leur enfance. Et ils sont tous là en train de dire qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, en fin de compte, pour jouer avec la Super Nintendo. Alors moi, personnellement, je suis pas anti-émulation, hein, malgré qu'il y en a qui croient que je suis contre l'émulation. J'ai jamais été contre l'émulation, et loin de là, quoi. Hein. Loin de là. Voilà. Alors aujourd'hui, en 2023, quand tu veux jouer avec une Super Nintendo, tu as l'émulation, qui te coûte rien du tout. Ensuite, quand tu commences tout simplement, on va dire, à vouloir jouer sur le matos d'époque. Alors une Super Nintendo en loose, avec une ou deux manettes, le secteur et la Péritel d'origine. On parle d'une Super Nintendo bien sûr pâle. Ça tourne dans les alentours de 60-70 €. Une Super Famicom Jap, c'est à peu près dans les 80-90 €. Bien sûr là-dessus, il faudra un secteur français. Parce que si tu essaies de mettre ta Super Famicom avec le secteur Jap, tu vas pas aimer. Tu vas pas du tout aimer, surtout dans la prise de 120 volts. Puis tu peux essayer, hein, ça rentrera, mais il va falloir que tu y ailles. Hein. Enfin bon, voilà. Alors j'en vois beaucoup qui disent, ouais, l'analogue, c'est des escroqueries. C'est du vol, vu le prix. Alors moi, j'ai payé mon analogue, parce qu'il y a eu plusieurs prix, j'ai entendu 204 €, 200, 240, 179 €. Avec les frais de port, ça faisait 230 €. Moi, j'ai acheté les dernières productions de chez Analog, de la Super Nintendo. J'ai pas acheté la Mega Drive et j'aurais dû. Et ça, c'est un regret que j'ai. La console me revient à 280 $. Donc, t'arrondis à 282 €, puisqu'il y a eu des frais de conversion d'argent dollar-euro. Donc, 280 €. Là-dessus, bien sûr, je me suis pas mangé de douane. J'ai eu de la chance, parce que c'est la roulette russe. Voilà. Alors, quand tu fais le total, tu prends une Super Famicom classique, d'accord, 80 €, 80-90 €. Là-dessus, tu rajoutes un secteur de qualité, pas Wish. Ça te coûte dans les 13 €, d'accord. Donc ça fait déjà 100 €. Après, il te faut une Péritel en RGB. Une Péritel RGB, c'est entre 10 et 15 €. Ça te fait déjà 120 balles. Arrondissons. Derrière, il te faut un SCART. Ah oui, parce que, je suis désolé, à part que c'est un tube cathodique, si tu veux jouer sur des écrans modernes, il faudra un SCART. Un SCART performant, le moins cher rapport qualité-prix sur le marché, c'est 90 €. Livré chez toi. Hein, 70 balles, entre 70 et 80 balles, je préfère mettre un peu plus haut que te dire, ouais, voilà quoi. Donc, 90.
Non, je suis désolé, on arrive déjà à 200 balles. 200 euros. Que la analogue, ok, t'as que la console, t'as pas de manette, mais t'as autre chose au niveau de la qualité que les consoles d'époque. Parce qu'il faut pas se mentir, une Super Nintendo PAL ou même une Super Famicom, avec le temps, ben, le matos il vieillit. Alors la qualité du signal est dégradée. Ou tu peux même tomber sur une console. Voilà. Alors je vais aller voir venir arriver hein, les mecs, hein, les aficionados. Oh, faut acheter une One Chip. Une Super Famicom One Chip ou une Super Nintendo One Chip. Ok, pas de souci. Après, il faut que tu la fasses modder. C'est-à-dire que l'affaire switcher 50-60 Hz, c'est encore un coup. Et puis tant qu'à savoir que faire switcher une console, ça n'a pas que des inconvénients, ça a aussi des avantages. Mais ça a aussi des avantages. Comme quoi? Ben, tout simplement, quand tu switches une Super Famicom ou une Super Nintendo, c'est-à-dire que ta console devient tout simplement freezone. Mais malheureusement pour toi, ta console, si tu prends une Super Nintendo française, les jeux ricains, tu te mettras un doigt dans ton fion. Ah oui, parce que les jeux ricains ne rentrent pas dans la fente, puisque les cartouches américaines ont une forme bien spécifique. Voilà. Donc, il te faudra obligatoirement un adaptateur ou jouer de la Dremel. Ou démonter la cartouche et mettre ça dans une autre cartouche. Ou carrément mettre la PCB comme ça dans la console. Ça tourne, hein. Mais bon, il n'y a pas que des avantages. Comme quoi? Ben, tout simplement, quand tu vas mettre un jeu, on dira, tu vas mettre ta Super Nintendo ou ta Super Famicom switchée en automatique. Tu vas mettre des jeux dans la console. Et puis, tu vas essayer de lancer le jeu, puis bah, le jeu il te dira d'aller te faire enculer. Par exemple. Moi, j'ai vu le cas. J'ai vu le cas, hein. Donc voilà. Où vous avez aussi la possibilité que, ben, avec le temps, le Switch devienne tout simplement HS. Parce que, bon, moi, j'ai eu le cas sur une Super Famicom que j'avais fait switcher et que le Switch a duré 4 jours et au bout de 4 jours, le reset ne marchait plus. C'est-à-dire que je ne pouvais même plus changer la région de la console. Quand je faisais, puisqu'il vous donne une notice pour vous faire le reset, c'est simple, hein, c'est LR plus Star Select. Tu vois. Sauf que quand tu as un linker, ce genre de linker, c'est la même manip que pour rebooter le linker, donc ça fout sa merde. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, je te présente aussi un nouveau linker. Le linker, c'est la version 2023. Voilà, c'est un linker. C'est un linker que je me suis fait arriver de chez Alibaba. Ouais, c'est le linker. Là, vous avez mon linker que j'utilise depuis que je l'ai reçu. Ça fait déjà une paire de temps. Donc, quelle est la différence entre la version 2022 et la version 2023? Bah, à part l'étiquette, quand je regarde la PCB n'est pas de la même couleur. Celle-là, elle est violette et celle-là, elle est verte. Mais sorti de ça, je pense que c'est exactement la même chose. Alors dans ce linker-là, là c'est le mien, c'est mon personnel. Il y a une carte SD de 64 Go avec plein de jeux en son émissu, mais sur l'analogue, ben j'ai des soucis. Donc, on va tester le nouveau linker, là, la version 2023 sur l'analogue. Et puis on verra ce que ça vaut. Voilà. Donc, revenons à nos moutons. Quand tu veux jouer à la Super Nintendo en 2023, tu fais soit en émulation, comme je te disais, soit avec une Super Nintendo que tu achètes. Après, il te faut la Péritel, le secteur. Après, il te faut des cartouches. Il te faut un minimum de cartouches. Alors, j'en vois beaucoup qui disent, ouais, les cartes modes, c'est de la merde. Les cartes modes. Bon, alors ça, je te présente, ça, c'est un carte mode. Là, ça, c'est un Agané. Un Agané que j'ai reçu en boîte avec la notice. Bon, alors la qualité n'est pas ouf, hein. Mais quand tu prends une cartouche comme ça, que tu la mets dans ta console, et que tu allumes, et que tu te retrouves avec un Agané qui m'a coûté 15 balles. Est-ce que je vais aller acheter un Agané en version Jap ou en version PAL à 600 balles? À 600 euros? Un Agané en boîte?
Ou est-ce que je vais aller acheter un Turtle Ninja Inktai à 300 balles en boîte, version Jap? Oui, je vais aller acheter un linker comme ça à 120 balles pour le modèle que j'ai. Celui-là, comme c'est le modèle 2023, il coûte 140 balles. Est-ce que je vais aller acheter à la baise ou j'irai pas à la baise? Alors j'en vois beaucoup qui vont me dire ouais mais tu fais chier avec tes consoles. On peut tout faire en émulation. Oui, tu peux tout faire en émulation, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Mais tu n'as pas la même sensation avec ta manette en émulation que quand tu as une console à la maison et tu as des cartouches. Alors, on va voir les puristes qui vont dire ouais, tu peux, mais tu joues sur un écran OLED. Je joue encore sur ce que je veux, et si ça te plaît pas, c'est pareil, je m'en bats les podcasts. Alors aujourd'hui, hein, j'en vois beaucoup qui parlent de beaucoup de choses. Hein, tu sais, dernièrement, là, j'ai vu un live. C'était comment jouer à la Super Nintendo en 2023. Alors j'ai regardé ce live, et j'ai trouvé qu'au niveau de tout ce qui était technique, tout ce qui était tout simplement, on dira, matériel pour pouvoir jouer dans de bonnes conditions en 2023, les mecs, ils ont survolé le truc, mais en mode, tu vois, rafale, quoi. Ils sont arrivés, ils ont mis la post-combustion, ils sont passés Mac 2, Mac 3. Ils sont rentrés après à la base, ils sont atterri. Alors aujourd'hui, moi, je pense que, tu vois, après toutes ces années à acheter du matos à droite, à gauche, d'avoir testé de l'OSSC, d'avoir été testé ci, d'avoir été testé ça, d'avoir été testé des petits dongles à pas cher, je pense qu'aujourd'hui, je peux venir te dire, si tu veux jouer, on dira dans des conditions ultimes, on dira, en fin de compte, tu sais, si tu veux amener ta Super Nintendo dans ses derniers retranchements, avoir une qualité d'image de ouf, avoir un son plus que correct, avoir une jouabilité plus que correcte, parce que c'est bien de jouer avec une manette avec un fil, mais on est en 2023, alors jouer avec une manette sans fil dans son canapé en mode grosse feignasse, il n'y a rien de mieux. Avoir la possibilité de rebooter directement sa console sans lever son cul de son canapé, c'est quand même assez appréciable. Voilà. Alors aujourd'hui, moi, je peux te dire, je pense même que tous ces gens qui te parlent de matériel, qui te parlent de ce qu'ils veulent, hein, ils parlent. Moi, je les appelle les bonimenteurs. Ça papote, ça parle, mais sorti de ça, tu vois, ça n'a rien testé. Moi, j'ai testé tout ce qui se fait quasiment, on dira, sur le marché des linkers. J'ai testé les SCART, j'ai quasiment tout testé, tout ce qui se promène, à part des SCART à 500 € que je vais pas acheter parce que j'en ai pas d'utilité, surtout j'ai pas les moyens. Sinon, je pense que j'ai testé énormément de choses. Alors, j'en vois des mecs qui viennent dire, ouais, il faut rajouter les Skyline avec le Skyliner X x4, il faut racheter ci, il faut acheter ça. What? Alors moi, ce qui me fait triper, c'est que tous ces mecs, tu vois, ils disent, ouais, il faut jouer avec les Skyline sur une télé OLED. Ou sur un écran LCD, tu vois. Mais ce qu'ils oublient de te dire, c'est que quand tu rajoutes des Skyline sur un écran, ça assombrit l'image en mode enculé, quoi. Donc, c'est-à-dire que derrière, il faut que tu boostes la luminosité de ton écran. Et sur certains écrans, par exemple les écrans OLED, on sait très bien que la luminosité est limitée. Et alors, quand tu fous les Skyline, et même que ton écran, il est à fond au niveau de la luminosité, ben, c'est sombre. C'est sombre. Donc aujourd'hui, tu as la possibilité de pouvoir t'acheter plein de choses. Mais quand on est intelligent, tu vois, on fait un truc tout bête. Moi, je suis toujours parti dans le délire. J'ai une console d'époque. J'ai quelques jeux d'époque. Mais pourquoi je vais aller acheter des jeux que j'ai envie, mais que j'ai pas les moyens? Ben non. Moi c'est ma vision des choses. Alors après aussi, il faut dire aussi que j'ai pas de place. Et puis je suis pas collectionneur de boîtes. Moi, les boîtes, personnellement, je m'en carre les Pokésteak. Avoir les jeux en loose, moi ça me suffit. Voilà. Pas besoin d'avoir les boîtes, les notices. Puisque les boîtes et les notices, on sait très bien que les boîtes Super Nintendo ou Super Famicom, ce que tu veux, c'est du carton, c'est du papier. Et que ben, dans le temps, le carton, le papier, bah, à part si tu mets ça dans des crystal box, ouais, ça fait joli sur des étagères. Mais bon, arrive un moment, voilà quoi. Donc aujourd'hui, je vais te montrer aussi, pour moi, ce qui est le meilleur SCART en 2023, que tu trouves sur Alibaba. Hein. Le meilleur SCART pour moi, c'est ce SCART-là. Bon, alors je les ai quasiment tout été, les SCART. Voilà. Alors ce SCART, il a une grosse taille, hein, on est d'accord. Mais tu as un nouveau modèle aussi qui est encore beaucoup plus performant que celui-là, mais c'est 110 €. Et j'ai pas 110 €. Voilà. Sinon, je l'aurais acheté pour le tester. Mais je peux te dire que ce SCART, si tes consoles sont bien sûr des consoles RGB,
N'essaye pas de mettre une Super Nintendo pâle là-dessus, si elle n'est pas RGB, tu pourras aller te brosser. Donc, moi je te parle de ce que moi j'ai testé, c'est-à-dire une Super Famicom Jap, une Mega Drive, 2 Mega Drive Jap, tout ce qui est RGB fonctionne. Tout ce qui n'est pas RGB ne fonctionne pas. Voilà. Alors après, tu peux faire marcher, mais il faut rajouter des trucs, t'en finis pas. Alors ce SCART, il coûte 70 €. Voilà. Après, tu en as d'autres, hein. Tu as les OSSC qui coûtent 180 €. Est-ce que l'OSSC est mieux que ce SCART? Bah, personnellement, tu vois, une télécommande, je m'en bats les Pokétech. Aller régler telle taille de tel pixel, d'aller rajouter tel ou tel skyline, je m'en bats un peu les couilles, quoi, tu vois. Perso, je mets le skyline là-dessus, je règle la luminosité, je fais ça. Je trouve que rapport qualité-prix, ce SCART roule sur l'OSSC et puis sur tous les autres parce que, voilà. Alors, 2023, pour jouer à la Nintendo, qu'est-ce qu'il faut? Je t'ai à peu près dit tout ce qu'il faut, tu vois. Hein, il faut à peu près pas mal de choses. Et puis surtout, avoir la patience, parce que tu peux trouver des fois des Super Nintendo pas chers. Moi, j'ai vu passer des Super Famicom à 25 balles sur eBay, en loose. En loose. Pourquoi s'emmerder à l'acheter avec une boîte? On s'en bat les couilles. Une manette à 3-4 €, 5 balles. Ça fait 30 balles. Un secteur 10 balles et puis une Péritel 15 balles. Bon, ça te fait 70 balles. Un SCART à 70 balles, ça te fait 150 balles. Puis derrière, un linker où tu achètes tes jeux, tes cartes mode sur Alibaba en loose, ça coûte 9 balles, 10 balles. Je t'imagine que sur Alibaba, tu vas aller acheter un Turtle in Time en boîte, ça t'en reviendra à 20 balles. Tu veux un Turtle in Time original, ça te coûtera 300 €. Ou si tu veux un Ingané en boîte, ça te reviendra à 400, 500 balles. Bon, pour 600 balles, dans l'état de ouf, c'est 100 €. Voilà. Alors maintenant, on est vite fait parler de l'analogue MT. L'analogue MT, ouais. L'analogue MT, qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette console? Personnellement, tu vois, ça fait déjà quasiment 5 ans que cette console existe. La production est terminée. J'aurais su ça avant. Bon, faut dire qu'il y a 5 ans, j'avais pas forcément les moyens. J'avais pas les moyens de mes ambitions, donc voilà. Mais je pense que si tu as été vraiment dans la possibilité de t'acheter cette console il y a quelques temps, fallait l'acheter. Aussi bien la Mega Drive que la Pocket, que la Super Nintendo. Si tu es vraiment un fan de ces consoles et que tu as beaucoup de cartouches. Et puis le truc qui est bien sur la Analog, c'est que c'est du plug and play. Tu plug, tu play. Parce que j'en vois beaucoup qui parlent de Mister FPGA. Alors prochainement, je vous annonce qu'il y aura un invité qui viendra sur ma chaîne, on fera une interview. On parlera de Mister FPGA. Voilà. Et les gens qui viendront me dire, ouais, le mec, il y connaît rien, je les regarderai, je me foutrai de leur gueule. Voilà. Je ne vous dis pas qui c'est. C'est une personne qui m'a fait découvrir le mystère. Voilà. C'est une personne que je suis déjà depuis pas mal d'années. Puis dernièrement, j'ai décidé de le contacter, de lui demander si c'était dans la possibilité, tout simplement, qu'il m'accorde une interview ou faire un live débat sur le mystère FPGA. Parce que je les ai tous vus, hein, tous nos amis, les rétro gamers réunis du YouTube Game, venir dire, ouais, le mystère, c'est la solution ultime. La solution ultime. Écoutez, je pense que dans ce live débat, dans cette personne qui a touché le mystère avant tout, ces espèces de vendeurs de poudre de perlimpinpin, et qui parle, parce que ça fait des années qu'il met les mains là-dessus, je pense qu'il y aura le son de cloche sera pas forcément le même que tout le monde. Alors après, c'est bien d'avoir le son de cloche de plusieurs personnes, et puis après, vous ferez votre propre avis. Voilà. Alors, on va en finir sur la analogue. Pour moi, le plus gros défaut de la analogue, c'est même pas son prix. Le plus gros défaut de la analogue, peu importe ce qui est matos de chez Analog, son plus gros défaut, vous savez ce que c'est? C'est que c'est vraiment tout simplement pour les passionnés, quoi. C'est pas à mettre entre toutes les mains. Parce que moi, je suis désolé. Elle a acheté une Super Nintendo. Oui. Un SCART. Oui, pourquoi pas. Mais quand vous voyez que derrière, vous êtes obligé de sortir ci, sortir ça, sortir ci, sortir ça, allumer le SCART, brancher la Super Nintendo, la Super Famicom, mettre leur manette, faire ci, faire ça, faire ci, faire ça.
Là, l'analogue, tu la prends, tu la colles sur ta télé, tu branches la sortie HDMI, tu prends la fiche USB, tu la mets sur ta télé, si ta télé a une prise USB, tu allumes la console, tu mets ta cartouche et pam, c'est du plug and play. Il n'y a pas besoin d'aller se casser les couilles comme dans le mystère, à aller récupérer le corps, balader avec une autre manette, ou il te faut un clavier en Bluetooth. C'est ça aussi, c'est une chose qui me fait doucement rire. Quand je vois que déjà, il y a des gens qui savent même pas formater une carte en FAT32, et vous venez me parler de mystère FPGA, ou d'émulation, ou d'installer un Recalbox. Qu'il y a des gens qui achètent des consoles toutes faites, à des prix défiant toute concurrence. Alors, excusez-moi, je vais enlever un truc, parce que ça me fait mal depuis un certain temps. Je vais enlever ce truc et je reviens vers vous tout de suite. Voilà. Oh, ça fait du bien. Oh oui. Bon. Je pense avoir fait à peu près le tour de tout ce qui était Super Nintendo en 2023. Alors, si tu as des questions, n'hésite pas dans l'espace commentaire. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui parlent de certaines choses. Comme par exemple de ce genre de linker de chez Alibaba. Moi, j'ai entendu des gens venir dire que ce linker, c'était de la merde, parce que tu pouvais pas faire les mises à jour, ce qui est complètement mytho. Parce qu'à la base, ce linker, c'est du FPGA avec une puce FPGA. Tu peux faire la mise à jour de chez Krix, il n'y a pas de souci. Avec ce linker, tu fais tourner les jeux Game Boy, tu fais tourner les jeux Satellaview et tu fais surtout tourner les jeux MSU. C'est-à-dire que ce linker qui coûte 140 balles, parce que ça c'est la version 2023 ou la version 2022, c'est exactement la même chose que des linkers qui sont vendus dans les quasiment 300 €. Alors allez acheter une copie de chez Krix, ou d'aller acheter, enfin une copie, parce que ça c'est des copies, hein, ou allez acheter le linker original, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Moi personnellement, j'ai fait le choix de prendre le mode Wish, le mode pas cher, parce que j'ai pas les moyens, et puis de toute façon, le résultat, la cartouche une fois dans la console, c'est la même interface, c'est la même chose. Donc il arrive un moment, je m'en bats les Pokésteaks. Voilà. Donc moi sur ce, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter à tous une très bonne fin de journée. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la commenter, à la partager. Et si t'es pas abonné, tu peux t'abonner, activer la petite cloche. Donc voilà, moi je vous laisse là et je vous dis à plus.